Amis de l'usine à jeux, bonjour et bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale sur la chaîne de l'usine à jeux, puisque c'est une vidéo dans laquelle on va essayer de répondre un petit peu aux questions qu'on nous pose fréquemment dans les commentaires des vidéos de Nerf. Première chose, je me présente, je m'appelle Jean-Georges et je tiens le magasin L'usine à jeux qui se trouve à Bayonne. C'est dans ce magasin que je travaille et c'est dans ce magasin que je vends du Nerf. On a joué aussi un petit peu au Nerf, alors je fais aussi de l'airsoft, de la figurine et énormément de jeux de société. Puisque certains dans les commentaires n'étaient pas sûrs que ce soit moi qui répondais aux commentaires, donc Jean-Georges Vallès, quand je réponds aux commentaires, c'est moi, voilà. Ceci étant fait, donc ce magasin se trouve à Bayonne, au Pays Basque, et il est ouvert du mardi au samedi, vous pouvez venir, bientôt on aura un site de vente internet en ligne, donc vous pourrez nous acheter des nerfs directement ici, ou des jeux de société, ou si vous venez pendant les vacances et que vous habitez, ou que vous habitez dans la région, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça, c'était une petite mise au point sur qu'est-ce que c'est cet endroit dans lequel on filme et qui suis-je. Voilà, parce qu'on parle beaucoup plus de TomTom que de moi finalement, puisque TomTom, tout le monde connaît. C'est celui qui est derrière la caméra et qui me sert principalement de cible quand j'essaye mes nerfs. Ce qui m'amène tout de suite à la deuxième question, une question très surprenante. Comment fais-tu tes vidéos de nerfs? Eh bien, j'ai envie de te dire, cher ami, avec une caméra, des nerfs, et puis TomTom derrière la caméra, et moi devant la caméra. C'est pas très compliqué une vidéo de nerfs, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez filmer avec une caméra, avec une GoPro, avec un téléphone. Il se trouve que nous, on a une très jolie caméra, TomTom a un petit peu de matériel, hein, il y a de l'éclairage ici. J'ai un micro-cravate, et le micro-cravate, c'est ce qui permet d'avoir un bon son. Donc ce qui va être vraiment très important, ça va être d'avoir une image de très bonne qualité, et surtout un bon son. Parce que moi, quand je regarde des vidéos sur Internet, c'est vrai que ça me lasse un peu d'entendre beaucoup d'échos, ou des choses qui grésillent, ou de mettre le son à fond pour entendre un petit peu la personne qui parle. Donc, je n'ai rien pour filmer, donc je ne pourrai pas vous montrer l'ami TomTom, ni sa caméra, ni ses lumières. Pourtant, on avait répété, j'avais dit que je filmerais avec mon téléphone. Évidemment, je ne l'ai pas pris sur moi. Mais voilà, comment on fait des vidéos de nerfs? On les fait tout simplement comme ça. On ne se prend pas beaucoup la tête. On improvise, il n'y a rien d'écrit. Soit c'est des nerfs que je connais bien, et je les connais bien, soit c'est des nerfs que je découvre au moment où j'ouvre la boîte, et c'est la bonne surprise ou la mauvaise surprise. Quand on fait des vidéos de jeux de société, même si on ne nous a pas posé la question, c'est un peu plus travaillé puisque je connais les règles à l'avance. C'est plus pratique parce que des fois, il y a entre 10 minutes et une demi-heure de lecture. C'est un petit peu fastidieux à l'écran. Le camarade qui m'accompagne parfois sur les vidéos de jeux de société, c'est Thierry, qui est un pote, comme TomTom, qui est un pote aussi, et avec qui on joue et au Nerf et aux jeux de société. Voilà. Donc ça répond un petit peu à la question de comment fais-tu des vidéos de Nerf. Je ne sais pas quoi dire à cette... je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà. Là-dessus, c'est tout simple. Ce qui prouve bien que, troisième point, nous lisons les commentaires. Oui, à chaque fois que vous mettez des commentaires, nous les lisons et nous en tenons compte. Même si on ne répond pas systématiquement à tous les commentaires, parce que ça commence à faire du volume, et puis il faut bien avouer que souvent ce sont les mêmes commentaires qui reviennent. Alors après c'est normal parce que chaque spectateur n'a pas vu toutes les vidéos, alors parfois on a déjà répondu à la question sur une autre vidéo, donc à chaque fois répondre. Ça prend du temps. Moi, je m'occupe du magasin ici, donc ça prend déjà pas mal de temps. TomTom a ses propres activités. Donc, on essaye de répondre aux questions régulièrement. Et puis, donc, on se sert de cette vidéo aussi pour faire une mise au point, pour dire oui, on vous lit, oui, on en tient compte. Oui, on essaye de faire de plus en plus de vidéos de nerfs. Contrairement au tout début de la chaîne, c'était mes nerfs, c'était les miens, c'était ceux que j'achetais, et qui correspondaient à mes goûts. Maintenant, j'essaye d'avoir des nerfs que j'aurais pas forcément achetés, mais parce qu'on nous les a demandés dans les commentaires. Donc je m'en suis fait prêter, j'en ai acheté d'autres. J'essaie de couvrir un petit peu tout ce que vous me demandez. Parfois, il y en a certains qui sont plus disponibles dans le magasin, que je n'ai pas. Donc c'est un petit peu plus long, mais on finira par arriver à couvrir un petit peu tous les nerfs. Par exemple, le Strife, j'en ai un, mais il faut que je le retape un petit peu pour qu'il soit présentable. Mais on va faire une vidéo de Strife, parce qu'il est beaucoup demandé, le Strife. Voilà, il y a quelques, comme ça, quelques nerfs qui sont dans les tuyaux. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas.
Oui, on vous lit et on tient compte de tout ce que vous dites, même des commentaires négatifs. On nous demande aussi beaucoup quand est-ce on organise des parties de Nerf War et où est-ce que ça se passe. Alors, nous, on est au Pays Basque, donc on est à Bayonne. Donc, quand on organise des parties de Nerf, c'est soit chez des amis qui ont des grands jardins où on joue entre amis, soit dans une association qui se trouve du côté de Saint-Vincent-de-Tyrosse, dans les Landes, pas très loin d'ici, qui s'appelle Wargame Player. Et Wargame Player est une association qui fait de l'airsoft. Donc quasiment tous les dimanches, chez eux, il y a des parties d'airsoft. Ils ont un grand terrain, il y a une assurance, il est très bien aménagé. Et il se trouve qu'on a discuté un petit peu de Nerf avec eux, parce que l'airsoft est réservé aux plus de 18 ans. Et l'idée de faire du Nerf, ben, c'est quelque chose de plus familial, et surtout on peut faire jouer tout le monde. Donc on a fait ça chez eux une fois, vous pouvez voir, il y a quelques vidéos où c'est la guerre nucléaire est déclarée, je crois le titre. Donc il y a plusieurs épisodes, tout a été tourné pendant une seule partie de Nerf, donc sur une zone de leur terrain qu'on avait bien délimitée. On a fait une partie où on était 30, 40 joueurs, je ne sais plus. On va en refaire parce que ça leur a beaucoup plu à cette association, Wargame Player. Ils se sont équipés, ils ont acheté des fléchettes, on attend que le temps revienne un petit peu au beau parce que là on est... début mars, on a encore un petit peu de giboulée, mais d'ici fin mars, début avril, ils vont probablement organiser une nouvelle session Nerf. Je mettrai toutes les informations sur la page Facebook du magasin L'Usine à Jeux. Donc si ça vous intéresse, soit vous allez sur la page directement de Wargame Player, soit vous inscrivez, vous mettez un like sur la page Facebook de L'Usine à Jeux, et vous aurez les informations au fur et à mesure. Alors, il n'y a pas des informations que sur le Nerf, hein, puisqu'on fait du jeu de société, etc., etc., mais vous aurez forcément l'info. Donc si vous êtes dans le coin, que vous voulez faire le déplacement, vous aurez tout ce qu'il faut pour savoir où ça se passe, comment s'inscrire, qui contacter. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'était pour les parties de Nerf. Et à partir du moment où il fait beau, j'espère qu'on en fera au minimum une par mois. Voilà. Et puis que ça prendra de l'ampleur, Si vous faites de votre côté des parties de Nerf régulièrement sur des terrains, n'hésitez pas à me contacter. Je peux remettre l'info. Voilà, je peux essayer de centraliser un peu en me disant, voilà, dans telle région, telle ville, il y a une partie de Nerf à tel endroit avec telle personne. Voilà. On peut essayer de faire quelque chose comme ça pour que l'activité, les parties de Nerf se démocratisent un petit peu en France. Ça peut être sympa, voilà, plutôt très sympa, puis qu'on échange des idées de scénarios surtout. On me pose souvent la question aussi des prix des Nerfs. Alors le prix des Nerfs, c'est très compliqué. Non. On en trouve partout des Nerfs. On en trouve dans les supermarchés, on en trouve sur Internet, on en trouve dans des tout petits magasins comme le mien, parce que je suis un tout petit magasin. Personne ne les vend au même prix. Tout simplement parce que c'est le commerce. Parce que nous, on ne l'achète pas le même prix qu'un supermarché. On va l'acheter plus cher. Comme on l'a acheté plus cher, on va le vendre plus cher. C'est très compliqué. Je ne peux pas donner un prix de Nerf. Je ne le ferai pas. Des moyennes de prix, oui, mais je ne peux pas donner un prix de Nerf parce que, effectivement, en supermarché, sur Internet, ça va être moins cher. Mais après, quand les gens viennent chez moi, ben, je suis là pour donner du conseil. Je n'ai pas passé le temps à faire les vidéos, je les ai testées, je les connais bien. Voilà, il y a une autre approche, il y a une autre démarche. On peut difficilement donner un prix sur un Nerf et parfois, ça va du simple au double. Mais on n'a pas les mêmes moyens. Donc, je ne donnerai pas le prix des Nerfs sur les vidéos. Ce n'est plus la peine de demander. Enfin, vous pouvez demander, mais vous avez la réponse, je ne les donnerai pas. Je ne sais pas. Voilà. On me demande aussi régulièrement de faire des vidéos ou d'expliquer les modifications ou le bidouillage des Nerfs. Alors ça, on va y venir dans un deuxième temps. C'est des vidéos qui vont demander beaucoup plus de temps. Là, actuellement, quand on fait des présentations de Nerf, on a le Nerf, on a les fléchettes, je les connais, ça prend 10 minutes, on tchatche, on rigole, on tire un petit peu partout. C'est facile. Une vidéo de démontage, de bidouillage de Nerf, il faut déjà bien tout préparer. Il faut savoir ce que je vais faire à l'avance, il va falloir placer la caméra. Il y a le temps du démontage. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus longues à faire. Il faut qu'on fasse des tests, nous, de notre côté, pour que l'image soit la plus sympa et la plus explicite possible. Parce que si on fait un truc tout moche avec une vidéo floue, vous n'allez rien comprendre. Voilà, ça veut dire que d'habitude, quand on fait les vidéos de Nerf ou les autres vidéos, on se marre, on s'amuse, on fait ça dans l'improvisation. On a une image carrée, un très bon son, mais après, le reste est fait à l'arrache. Là, si on le fait à l'arrache, ça va être le bazar, on va rien comprendre. Or, le but de faire une vidéo de bidouillage, c'est que tout le monde puisse reproduire cette bidouille. Voilà. Donc, c'est prévu, il faut qu'on y travaille. Voilà, il faut qu'on y travaille, qu'on choisisse certains Nerfs. On ne va pas faire ça sur tous les Nerfs, ce n'est pas possible. Mais après, en général, quand on sait en faire 1, 2, 3
sur un de chaque type, on reproduit le truc, c'est exactement la même chose. Donc ça va venir. Ce qui va venir également, comme sur le bidouillage des nerfs, il y aura du bidouillage d'airsoft. Ça répond aussi à une autre question. Est-ce qu'on va faire des vidéos d'airsoft? Oui, je vais faire des vidéos d'airsoft, parce que je fais de l'airsoft dans ma boutique, juste à côté du nerf, c'est un jeu de tir. Ça se pratique exactement comme le nerf. C'est réservé aux 18 ans et plus. Donc oui, je vais faire des vidéos d'airsoft, et je ferai des vidéos également de démontage, de remontage, et d'upgrade d'airsoft. Ça, c'est prévu. Mais on fera aussi autre chose que de l'airsoft et du nerf. C'est vrai que ce qu'on fait le plus, c'est le nerf, parce que c'est facile à faire, ça demande peu de préparation, peu de temps. On va aussi faire des vidéos de plus en plus de vidéos de jeux de société. Le jeu de société, c'est un petit peu plus aride à présenter, parce que, déjà tout seul, c'est chiant. Si je suis tout seul à parler dans le jeu, on a fait des essais, vous pouvez voir, il y a des vidéos où je suis tout seul, on s'endort un petit peu, puis on a fait 2-3 vidéos déjà avec Thierry, où c'est déjà un petit peu plus marrant, parce qu'il y a une dynamique. Mais ça veut dire qu'il faut que Thierry, lui, soit disponible, il faut qu'on ait préparé à l'avance, il faut qu'on trouve une façon de présenter le jeu sans que ce soit trop long, un petit peu rapide, et c'est pas la peine de faire une redite de ce qu'on voit déjà sur Internet. Voilà, donc il faut essayer de trouver un petit peu quelque chose d'original, mais il y aura de plus en plus d'autres vidéos sur cette chaîne, il y aura toujours du nerf, mais on va essayer de faire un petit peu tout ce qui va représenter le magasin. Voilà. Donc il y aura de l'airsoft, un petit peu de Magic, beaucoup de jeux de société aussi, et toujours beaucoup de nerfs. Il y aura aussi un petit peu de figurines, avec la peinture de figurines, les conseils de peinture, etc. etc. Plein de choses qui arrivent, et du coup j'ai répondu à ça et à ça. Donc, voilà, c'est plutôt marrant cette expérience, on a commencé cet été, l'été 2015, à faire ces vidéos, on est en mars 2016, il y a des gens qui nous regardent, on n'était pas trop sûrs, c'était plus un truc marrant à faire, donc je pense qu'on va continuer, Tom, il a l'air partant, moi aussi je suis partant, tant que ça ne devient pas un truc compliqué à faire, où on se prend pas la tête. Voilà, donc on va continuer à le faire à notre rythme, continuez surtout à nous écrire, à laisser des commentaires, parce que on fait cette vidéo pour vous dire que oui, on vous lit, et que l'avis de ceux qui regardent cette chaîne, puisqu'on est surpris qu'il y a des gens qui regardent cette chaîne quand même, merci à tous, cet avis-là compte, donc on a fait cette vidéo exprès pour vous. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à liker, partager, et surtout n'hésitez pas à commenter, à demander des choses, et si on ne vous répond pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on ne vous a pas lu, ou c'est peut-être parce que la réponse se trouve ailleurs, parce qu'effectivement, souvent, on a, je ne sais pas combien de fois on m'a demandé de faire tel nerf, ou de faire telle chose, ça a déjà été fait, ou des fois on me demande de faire des choses que j'ai déjà fait. Regardez bien sur la chaîne, il y a de plus en plus de vidéos, et il y en aura de plus en plus. Merci à tous, à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.